Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez tous vraiment très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour notre petite vidéo du samedi matin. Et aujourd'hui, on va faire ensemble de la 3D. On va faire deux cartes avec des petits cadres sur le dessus, avec une décoration à l'intérieur. Comme des petits cadres que l'on pourrait accrocher au mur. Alors ça vous tente? Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti. Je vais déjà commencer par vous montrer un exemple. Donc voilà la première carte que l'on va réaliser ensemble. Donc vous voyez, c'est une carte, mais sur le dessus, il y a un cadre avec toute une décoration à l'intérieur. C'est une carte en 3D qui reste en 3D, qui tient debout. Alors bien sûr, c'est plutôt une carte qu'il faudra donner à la main. Je ne tenterai pas de l'envoyer par la poste, sauf si c'est bien protégé. Mais franchement, ça a un effet waouh, c'est très sympa. Donc on va commencer par cette première carte-ci, et puis ensuite je vous montrerai une variation pour vous montrer comment vous pouvez adapter les dimensions. Alors déjà, voici les matrices de coupe que j'ai utilisées pour cette première carte. Alors je ne les ai pas toutes utilisées, je vous montre juste le set que j'ai acheté chez Amazon il n'y a pas trop longtemps. Ce sont des matrices qui vont vous découper de quoi faire des fleurs en papier. Et ces fleurs seront en volume en 3 dimensions. Alors moi j'ai choisi de décorer ça comme ça, bien sûr on fait comme on veut. Si on veut mettre un tampon à l'intérieur ou plusieurs tampons pour faire toute une scène avec différents niveaux de relief, de profondeur, ça pourrait être très sympa aussi. Vous mettez vraiment ce qui vous plaît. Là, c'est juste un exemple pour vous donner des idées. Alors, j'ai été découper 3 de ces matrices-là, dans 3 couleurs différentes, et j'ai fait 3 découpes à chaque fois. Et je vais vous montrer comment les transformer rapidement en fleurs. Donc, vous allez prendre l'extrémité de la découpe. Donc, je viens pincer ça avec ma petite pince. Très pratique, celle-ci, c'est une pince avec action inversée. Donc, une fois que c'est en place, ça tient bien, sans que j'ai besoin d'appuyer. Et puis ensuite, je vais tourner tout autour, en maintenant le bout bien serré. Une fois que j'ai suffisamment de quoi tenir ça dans mes mains, je n'ai plus besoin de la pince. Je peux l'enlever et je finis de tourner tout autour, voilà, jusqu'à l'extrémité de la découpe. Toujours en maintenant bien mon petit boudin entre mes doigts. Et puis sur la fin, là, il y a une petite extrémité qu'il faut plier et c'est ce qui viendra se coller sous la fleur. Alors avant de la coller, je vais la laisser s'ouvrir un petit peu. J'ai pas envie que ce soit non plus un bourgeon trop serré. Donc je la laisse s'ouvrir un petit peu naturellement, comme ça, en la lâchant un petit peu. Et puis une fois que ça me convient, je vais pouvoir mettre de la colle. Donc sur l'extrémité, le dernier petit morceau là que j'ai replié. Voilà. Je mets un peu de colle, je replie ça sous la fleur et je maintiens serré quelques instants. Donc moi, c'était vraiment la première fois que je faisais ce genre de fleurs en 3D. J'imagine ceux qui ont une Cricut à la maison, vous avez probablement déjà testé. Mais franchement, moi, ça m'a plu, c'était très sympa. Et puis là, ça nous fait vraiment des fleurs miniatures parce que ces matrices de coupe là sont pas très grosses. Mais ça fait un résultat précis, franchement très chouette. Allez, je vous en montre une autre, juste pour être sûr que ce soit bien clair. J'attrape le bout avec ma pince, je commence à enrouler en maintenant le tout bien serré. Voilà, le long de ma découpe. Ensuite, je vais pouvoir enlever ma pince délicatement, sans tout tirer. Hop là, voilà, c'est bon. Et puis je peux continuer à tourner jusqu'à arriver au petit morceau que je vais replier par-dessous. Je laisse ça s'ouvrir un petit peu là sur mon plan de travail, comme ça c'est mieux. Et puis je mets un petit peu de colle, voilà, sur le dernier petit morceau qui va se replier sous la fleur. Et j'appuie bien en maintenant ça en place quelques instants. Voilà, et vous voyez que les matrices de coupe différentes vont découper donc des formes différentes avec des formes de pétales différentes. Et du coup, nos petites fleurs ne seront pas les mêmes en fonction de la matrice de coupe choisie. Donc là, je vous montre ces deux-là, par exemple. Vous voyez qu'il y a une variation sur la forme des pétales. Franchement, c'est tout mimi, c'est vraiment trop chou. Alors voilà, je les ai toutes préparées hors écran, puis j'ai également été découper quelques feuillages, donc ça dans divers sets que j'avais chez moi à la maison. Donc voilà pour la déco. Maintenant pour le cadre, je vous ai écrit les dimensions pour la carte que j'ai faite moi à la maison. Donc pour un format A6, 10,5 x 15 cm environ, il va vous falloir 2 bandes de 5 par 8, 5 cm par 8 et 2 bandes de 5 cm par 12. Alors ça, ce sont les dimensions que moi j'ai choisies. Bien sûr, vous pouvez les adapter. Vous pouvez les faire plus longues, plus courtes, plus larges. Vraiment à vous de voir en fonction du résultat que vous voulez obtenir. Et d'ailleurs, je vais vous montrer une variante dans une deuxième carte pour vous aider dans les modifications si nécessaire. Donc je vais déjà prendre mes 2 bandes les plus longues, 5 x 12, et je vais venir marquer le pli tous les centimètres. D'accord? Donc si vous avez une planche à rainurer comme celle-ci, c'est très facile, surtout que celle-ci, elle est en centimètres.
Donc je fais la même chose sur les deux bandes et je marque les plis dans la longueur. Ensuite, je vais pouvoir venir replier tous ces plis en appuyant bien, marquant bien chaque pli avec mon petit outil. Si vous n'avez pas de planche à ranurer ou d'outils comme celui-ci, c'est pas grave, vous pouvez vraiment vous débrouiller et faire ça à la main. Ça va juste plus vite quand on a les bons outils. Donc voilà ce que j'obtiens pour le moment. Ensuite, je vais prendre les deux autres bandes, donc les bandes plus courtes, toujours dans la longueur. Je vais venir marquer le pli, là encore, tous les centimètres. Donc sur le 1, le 2, le 3 et le 4. Une fois que ça c'est fait, dans l'autre sens, je tourne donc mon morceau de papier et au niveau du premier centimètre, je viens marquer le pli et je m'arrête au niveau du premier pli. D'accord? Et tout en dessous, je fais le symétrique, je pars du dernier pli et je vais jusqu'à l'extrémité, toujours au niveau du 1 cm. Et je fais pareil de l'autre côté, sur le dernier centimètre. J'essaye de vous montrer ça pour que vous voyez ce que ça donne. Voilà, c'est pas évident avec le reflet, mais je pense que vous avez compris. De toute façon, je vais vous le refaire un petit coup, donc je marque tous les plis dans la longueur, tous les 1 cm. Je tourne mon papier à 90 degrés et je viens marquer les 4 coins, en fait, à 1 cm de chaque coin. Vous voyez? Voilà ce que ça donne. Ensuite, je viens replier chaque morceau. Alors, j'ai oublié de vous dire que cette idée de carte n'est pas de moi. J'avais vu une vidéo en anglais, donc je me suis inspirée de sa vidéo et puis j'ai adapté un petit peu les dimensions pour obtenir quelque chose que je préférais. Donc ensuite, là encore, je viens replier tous les côtés. Voilà. Là, c'est bon. Et puis, sur ces deux morceaux-là, donc, au niveau de là où j'ai marqué le pli, je vais venir découper les coins. Vous voyez, je découpe au niveau du pli et puis je pars en biais. Je découpe jusqu'au premier pli et puis ensuite je vais en biais jusqu'au pli suivant. Je vous le fais de tous les côtés comme ça, c'est plus clair. Et je vais faire la même chose pour la deuxième. Donc pour les deux bandes qui sont plus courtes, je fais ça de tous les côtés. Mes deux bandes plus longues, j'ai pas besoin de le faire. Voilà. Donc voilà ce que j'obtiens. Ensuite, pour chacune de mes 4 formes, je vais venir redécouper un tout petit peu sur l'un des côtés dans la longueur. J'enlève même pas 2 mm, voilà, juste un tout petit peu, une fine bande sur l'un des côtés, sur chacun de mes 4 morceaux. C'est juste pour une meilleure finition quand on plie. Ensuite, ce petit côté que je viens de recouper, qui est donc un poil plus court, c'est là que je vais venir appliquer ma colle, donc sur tout le long de cette bande-là. Voilà. Ensuite, je viens plier ma forme en deux et je peux venir replier le côté qui était en face sur la colle. D'accord? Donc voilà, comme ça, je viens assembler mon parallélépipède. Vous voyez, là, ça y est, c'est collé de tous les côtés et j'obtiens un genre de tube en 3D. Et je vais faire la même chose avec les 4 morceaux. À chaque fois, je viens mettre la colle sur le côté que je viens de recouper, qui est donc un poil plus court. Je plie en deux, je replie ça, et voilà, ça y est, c'est collé. Vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué dans cette carte. On fait tout étape par étape. À la fin, ça a l'air un peu impressionnant, ça fait un effet waouh, mais sur le moment, franchement, je me suis bien amusée. On suit chaque étape et c'est pas trop difficile. Ensuite, vous voyez, ça va pouvoir venir s'emboîter comme ceci l'un dans l'autre. Donc j'ai mis mes 2 morceaux les plus courts en face et mes 2 morceaux les plus longs en face l'un de l'autre également. Sur les coins qui sont donc biseautés, je vais pouvoir venir à l'intérieur mettre un point de colle de chaque côté. Et je peux donc venir insérer un morceau dans l'autre et venir coller ça. Vous voyez? J'insère le morceau le plus long dans le morceau le plus court. C'est pour ça que je mets de la colle à l'intérieur du morceau le plus court. Et je vais faire ça donc de tous les côtés, et comme ça, je vais petit à petit former mon cadre en 3D. Et ça prend forme, vous voyez? Comme je vous le dis, je me suis bien amusée, j'ai beaucoup aimé faire cette carte. Alors vous allez me dire, cette carte, elle est peut-être pas tout à fait du style de ce que je fais d'habitude. Et oui, j'avais vraiment quelqu'un de spécial en tête pour qui je voulais réaliser cette carte. J'ai pensé à elle tout du long, et j'ai donc fait en sorte que ça lui plaise. Donc voilà, ça y est, mon cadre, il est assemblé. Je le maintiens quelques instants en place, voilà, pour que ça reste collé. Et voilà donc les dimensions finales de mon cadre, vous voyez sur ma grille là. Il est un petit peu plus petit de chaque côté qu'une base de carte 10,5 x 15 cm. Comme ça, quand je le collerai sur ma base de carte, ça me laissera un petit liseré tout autour que je pourrais mettre d'une autre couleur. Et quand j'assemble mes morceaux les uns dans les autres et que je colle ça en place, eh bien, je m'assure à ce que tous les endroits où j'ai mis de la colle se retrouvent du même côté, se retrouvent toutes au dos de mon cadre.
Et donc voilà, au dos du cadre, donc là où il y avait tous les endroits qui étaient avec la colle, c'est là que je viens de coller un petit morceau de papier pour bien maintenir le tout en place. Moi j'ai choisi gris, vous faites comme vous voulez avec les couleurs. Et voilà. Ça y est, mon cadre maintenant il est terminé, bien je n'ai plus qu'à venir ajouter la déco. Alors là, je mets mes petites fleurs en place, mes petits feuillages. Comme je vous le disais, vous mettez vraiment la décoration qui vous plaît. Vous pouvez utiliser le volume et mettre de la 3D ou pas. Chacun fait comme il veut. Voilà, donc en tout, j'ai mis 8 fleurs dans mon cadre. Comme j'en avais fait 9, il va m'en rester une pour faire une carte supplémentaire. Et puis, je vais donc venir ajouter des petits feuillages. J'aurais peut-être dû les coller en premier. Je sais pas. Mais bon, j'ai quand même réussi à les mettre. Ensuite, sur ma base de carte, j'ai décidé de mettre un panneau bleu. Voilà, pour que j'ai un petit liseré bleu tout autour de mon cadre. Ça rajoute de la rigidité et de la couleur. Et mon panneau bleu, il est également un petit peu plus petit que ma base de carte. Comme ça, il y a aussi un petit liseré blanc en plus sur le pourtour. Donc, je n'ai plus qu'à coller mon cadre en place. Ma petite salutation également que j'ai préparée. Et voilà, ça y est. Pour finir le tout, vous me connaissez, je vais rajouter quelques petits brillants ci et là. Et voilà, ça y est, elle est terminée. Je vous montre ce que ça donne. Regardez, on a vraiment un effet 3D très sympa. Ça s'ouvre, c'est une carte classique, on peut écrire son message. Mais voilà, on a un effet cadre, un effet décoration un petit peu. Et si on a envie de donner l'effet cadre sous verre, on peut même rajouter un petit morceau de rhodoïde sur le dessus si on veut. Et même, ça rentre dans une enveloppe de taille classique. Alors, on y va doucement, on met ça tranquillement dans l'enveloppe. Et puis, on peut pas franchement la fermer aussi nettement qu'avec une carte plus plate, Mais voilà, ça ferme. Moi, j'ai mis un petit bout de scotch. Et puis comme ça, j'ai pu donner la carte sans difficulté. Après, si vous voulez faire une enveloppe sur mesure plus grande, libre à vous. Voilà, donc voilà pour ce premier exemple, pour cette petite carte-ci. Et puis, je me suis dit que bien, ça serait sympa pour vous de voir une variante, de voir comment adapter les dimensions, si on veut faire une carte plus petite, plus grande ou d'une forme différente. Donc, on va faire une deuxième carte ensemble et celle-ci, elle va être carrée. Et aussi, tout à l'heure, j'avais pris une planche à rainurer en centimètres. Je me suis dit que tout le monde n'aurait pas forcément cette planche-là chez vous à la maison, mais beaucoup d'entre vous ont sûrement quelque chose qui ressemble à ça. Et celle-ci, eh bien, elle n'est pas en centimètres, elle est en pouces. Voilà, donc j'ai fait des dimensions pour pouvoir adapter ça avec ce genre de planche à rainurer en pouces. Donc là, j'ai fait ça carré, mais si vous voulez faire ça rectangle, c'est possible aussi. Donc là, j'ai choisi de prendre 4 morceaux de 6,4 cm de large et de 10 cm de longueur. D'accord ? Donc la longueur de 10 cm, c'est ce qui va me donner la longueur des côtés de mon carré. Et le 6,4, c'est ce qui va me permettre de plier ça pour le mettre en volume. Donc je prends ma petite planche à rainurer. Et là, du coup, ce n'est pas en centimètres, c'est en pouces. Donc je vais prendre tous les demi-pouces et je vais venir marquer un pli. Donc un demi-pouce, un pouce et demi, 2 pouces. Je marque 4 plis, comme ceci. Sur chacun des 4 morceaux, je fais la même chose. Et normalement, ça tombe à peu près juste avec 6,4 cm de large. Ensuite, eh bien, je viens replier chacun des morceaux, là encore, bien marquer le pli. C'est la même chose que tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, on prend des dimensions différentes. Mais le principe, c'est le même. Donc, sur 2 des morceaux, eh bien, je vais venir, là encore, marquer les 4 coins. Donc, au lieu de les marquer à 1 cm, je les marque à un demi-pouce. Et à chaque fois, je marque ça de l'extrémité jusqu'au premier trait. Donc, je fais la même chose sur un deuxième morceau. Donc sur 2 morceaux, ça suffit, les 2 autres, je n'y touche pas. Et puis ensuite, je viens découper les 4 coins. Donc je découpe au niveau de ce que j'ai marqué et puis je pars en biais. Je vous le remontre, je découpe au niveau du coin et je pars en biais à chaque fois sur les 4 coins et sur les 2 morceaux que j'ai marqués. Comme ça, ça nous permet d'avoir des morceaux qui seront biseautés et ça nous permettra d'insérer les morceaux les uns dans les autres et de mettre la colle. Donc voilà pour ça. Ensuite, comme tout à l'heure, je vais enlever une fine bande de l'un des côtés sur chacun des morceaux, donc sur les 4 morceaux cette fois-ci. Et puis c'est donc sur ce côté-là, à chaque fois, que je vais venir mettre la colle. Donc sur tout le long du côté, je mets de la colle, je plie ça en deux, je replie l'autre côté opposé par-dessus, et voilà. Je me répète, mais franchement, c'est pas très compliqué, c'est très sympa à faire, et ça a son petit effet qui tape. Donc je continue, voilà, je fais les 4 côtés.
Ensuite, je les mets en face 2 à 2, donc les deux côtés biseautés en face l'un de l'autre et les deux autres en face l'un de l'autre. Et je viens mettre de la colle à l'intérieur, donc des côtés biseautés, et je peux donc enfiler les autres morceaux dans ça. Toujours en ayant gardé au dos tous les côtés qui ont la colle, voilà, pour que ce soit plus clean sur le devant. Donc j'assemble mon petit cadre. Donc une fois que c'est collé, il faut le maintenir un petit peu en place quand même quelques instants, pour que ça reste bien collé et que ça ne bouge pas trop. Donc voilà mon cadre, et donc vous voyez qu'il est plus petit que tout à l'heure parce que j'ai changé les longueurs. Et il est aussi un petit peu plus haut parce que j'ai changé la largeur. D'accord, tout à l'heure j'avais 5, là j'ai 6,5. Du coup, eh bien, j'ai un petit peu plus de hauteur sur ce cadre-là. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, on peut vraiment adapter la taille du cadre. Donc j'essaye de vous expliquer ça pour que vous puissiez faire vos propres mesures chez vous à la maison si vous le voulez. Donc si je reprends le cadre précédent, par rapport à ce cadre-ci, il est donc un petit peu moins haut parce que j'avais des bandes de 5 cm, alors que pour ce cadre-ci, j'en ai pris de 6,4. Donc la largeur, c'est ce qui va vous donner l'effet 3 dimensions plus ou moins grand. Donc mon 5 cm, il est un petit peu moins grand que mon 6,4, c'est logique. Ensuite, la longueur, c'est ce qui va vous donner donc la longueur des côtés de votre carré ou de votre rectangle. Donc si vous prenez 4 longueurs identiques, vous obtiendrez un carré. Et si vous voulez augmenter ou diminuer la taille, eh bien il va falloir augmenter ou diminuer la longueur de vos bandes. Voilà, j'espère que c'est clair en tout cas. Ensuite, comme tout à l'heure, au dos de mon cadre, là où il y a tous mes collages, c'est là que je viens mettre un morceau de papier pour bien finir le cadre. Donc ça lui donne de la couleur et de la rigidité à la fois. Et là encore, je viens coller un panneau de couleur rose cette fois-ci sur une base de carte que j'ai choisi donc carré. Et puis comme il me restait une fleur tout à l'heure, eh bien j'ai juste gardé cette fleur-ci avec quelques feuillages. J'avais également une découpe de papillons dorés sous la main, donc je me suis dit que j'allais utiliser ça. Je colle tout ça en place sur l'un des côtés du cadre. Je fais ma petite déco comme ça me plaît. Et puis je viens coller mon cadre sur ma base de carte. Hop, je mets de la colle bien au dos de partout. Je vise bien. Et voilà, ça y est, c'est centré. Pour ma petite salutation, j'ai décidé de mettre du volume, puisqu'on peut vraiment jouer sur les hauteurs de relief à l'intérieur de ce cadre-là. Donc j'ai mis quelques petits carrés de mousse 3D au dos de la salutation. J'enlève les protections et je viens coller ça en place sur le haut de mon décor. Là, c'est bon, tout tient. Je n'ai plus qu'à mettre le petit papillon. Alors lui, j'ai décidé de le coller directement sur le cadre. Et du coup, je n'ai pas mis de la colle au dos de partout, juste au niveau de là où les ailes vont toucher le cadre. Ça y est, j'ai mis quelques petits brillants et ma carte est terminée. Donc celle-ci, elle était quand même plus simple dans la décoration. Mais voilà, on peut mettre de la déco sur le cadre, à l'intérieur, on fait comme on veut. Et puis ces petites cartes-là, si on les fait au format chevalet, eh bien elles tiennent debout. Voilà, donc voilà pour cette deuxième carte. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vais vous remontrer les deux cartes du jour. Moi, je me suis bien amusée. J'espère que vous, ça vous donnera envie d'essayer et de vous amuser vous aussi à la maison. Et surtout, ça vous donnera des idées pour faire plaisir tout autour de vous. Parce que je suis sûre que cette carte, elle a vraiment de quoi faire plaisir. Voilà. Allez, je vous souhaite un très bon week-end et une très belle semaine. Et puis, je vous retrouve samedi prochain. Allez, à très vite. Gros bisous. Bye bye.